En manchette aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec rencontre les citoyens et citoyennes à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 17 octobre 2025. Alain Bellumeur au pupitre. Dans l'objectif d'améliorer davantage son offre de services, la Société des traversiers du Québec a présenté hier la dernière phase, ou la plus récente phase à venir, de modernisation de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola. On parle ici de reconstruction complète de ces infrastructures portuaires. Les terminaux et leurs embarcadères ont été, rappelons-le, aménagés dans les années 60 pour Saint-Ignace de Loyola et dans les années 70 pour Sorel-Tracy. En fin de vie utile, ces infrastructures portuaires doivent donc être mises à niveau et modernisées pour assurer la pérennité d'un service à long terme. Le projet permettra également d'aménager des quais afin d'accueillir les traversiers électriques. Une centaine de personnes ont assisté à la rencontre à Saint-Ignace de Loyola. Dans un premier temps, nous avons rencontré Bruno Véraud, qui est responsable des communications à la Société. Il nous parle de la rencontre d'hier soir. Je suis accompagné de Bruno Véraud. Tu es responsable d'une partie des communications pour la Société des traversiers du Québec, c'est bien ça? C'est bien ça, Est-ce oui. que tu es attaché directement à la traverse Saint-Ignace, Sorel-Tracy, ou c'est pour l'ensemble des... C'est pour l'ensemble du réseau de la STQ OK. que je travaille, que je fais les communications. Donc, je connais tout le réseau de la STQ. OK. Ici, on est à l'église à Saint-Ignace. Vous avez fait une réunion hier soir à Sorel. Et dans le fond, c'est pour présenter un gros projet. On parle d'un investissement de 75 millions de la STQ, si j'ai bien compris, pour transformer les quais. C'est un projet de plus de 75 millions. Le pourquoi qu'on travaille avec la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est la reconstruction des quais de la traverse. Donc, on parle vraiment des quais ainsi que des embarcadères. Donc, ce qui va être installé pour le futur, c'est des embarcadères doubles. OK. Double. Et c'est parce qu'il y a la venue des fameux bateaux électriques qui sont en commande. Présentement, sont commandés, ces fameux bateaux-là? Bien, c'est un projet qui est en cours, effectivement. On n'est pas en mode construction des navires, mais oui, là, les navires devraient être livrés vers 2030 et quelques années plus. C'est demain matin, ça, effectivement. 2030. Et la reconstruction de ces quais, ça va faciliter la fluidité, c'est dans vos objectifs? Bien, en fait, le fait d'avoir une double rampe va permettre, effectivement, actuellement, nous avons une rampe simple. Donc, c'est une voiture à la fois, rampe double. Ça va permettre d'utiliser les deux rampes à la fois pour l'embarquement et le débarquement. Actuellement, les navires actuels pourraient le faire, mais comme nous avons une rampe simple, on ne peut pas le faire. Il y a des contraintes. Effectivement. Donc, c'est des bonnes nouvelles, dans le fond, pour la traverse de Saint-Ignace. Ça assure une certaine pérennité. On aura beau dire, mais le fait d'investir encore, c'est parce que c'est important pour vous, cette traversée-là. Bien, effectivement, et aussi, c'est des infrastructures qui peuvent être utilisées par la population locale. On parle du quai, entre autres. Il y a des pêcheurs qui peuvent utiliser tout ça. Actuellement, ce sont des quais qui sont leur vie utile est atteinte. Ouais. Donc, il faut commencer déjà le projet pour réinvestir pour la reconstruction afin que ce soit assurer la pérennité de la traverse et des installations. L'Assemblée va commencer dans quelques minutes. Vous êtes content de la participation? Oui, effectivement. Plus de monde que du côté de Sorel-Tracy oui. Pour Saint-Ignace de Loyola. L'implication des gens de Saint-Ignace, c'est important. Puis, je pense qu'on a la preuve ici que les gens viennent. Bon, bien, je te remercie, Bruno, puis bonne soirée. Merci à vous. Lors de cette rencontre, il a aussi été question, et le contraire aurait été surprenant, de mobilité, de problématiques vécues par les résidents de Saint-Ignace face à la congestion routière présente et à venir, donc sur la route 158, aux abords du traversier. Il y a évidemment beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Le directeur général de la traverse Sorel-Saint-Ignace, Benoît Proulx, était présent et il a tenu à prendre le micro et à répondre aux gens qui avaient des questions à ce sujet. Et évidemment, il a pris bien des notes. On espère évidemment qu'il y aura des réponses, des actions qui amélioreront la situation qui est problématique. On l'écoute.
On s'entend là, un sujet qui revient, c'est la congestion sur l'accotement de la route 158 et la gestion de cette congestion-là. On a eu beaucoup d'interventions tantôt. C'est pour ça que je décide de prendre le micro, parce que cette préoccupation-là date pas d'hier. Vous l'avez mentionné, quand on est à un seul navire, on a une forte problématique. Lorsqu'on effectuera les travaux et qu'on opérera de manière temporaire avec les installations, ça va de soi qu'on va vivre encore cette situation-là. Je vous mentionne une chose, c'est actuellement, parce que tantôt on mentionnait de faire pression sur la mairie. Je suis allé voir la dame à l'arrière dire aucunement besoin de mettre de la pression sur la mairie. M. Barthes me met beaucoup de pression actuellement. Et je vous confirme que M. Barthes fait très bien son travail dans ce sens-là. Ceci étant dit, depuis le début des travaux, entre autres dans le pont-tunnel à Montréal, on a mis des mesures de mitigation en place. C'était bien. Est-ce que c'était suffisant? Visiblement, non. On en est fort conscient. Actuellement, on est en discussion avec MTMD Lanaudière, donc qui gère le territoire ici. Parce que la route 158, on s'entend, c'est à l'extérieur du site du traversier. Ce n'est pas sous notre juridiction. Par contre, on n'est pas fou. La situation est causée par la capacité actuelle qui génère cette attente-là. Donc, on a des communications et des rencontres à faire avec le MTMD, avec la Sûreté du Québec, avec la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, pour mettre en place d'autres mesures. On parle d'aménager l'accotement. Entre autres, on avait des enjeux de sécurité pour accéder à vos résidences, accéder au commerce de la région. Et lorsque la ligne se rend jusqu'au pont, on s'entend qu'il n'y a pas d'accotement sur le pont, on a des gros problèmes de sécurité à ce moment-là. Donc, tous ces éléments-là sont actuellement, on y travaille, il y a des mesures qui s'en viennent, mais on a un paquet de bonnes idées qui ont été échangées, entre autres via M. Barthes, qui a fait très bien son travail dans ce sens-là. Donc, je tenais à vous le mentionner parce qu'on l'entend. La séance de ce soir, on est là pour vous entendre, pour prendre des notes et l'intégrer au projet. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je suis content de l'entendre. Il y a la pétition qui est en cours actuellement. Il y a de la grogne, il y a de l'émotion, puis on s'entend que les gens sur l'accotement de la route 158, parfois manquent de civisme et parfois la police doit s'en mêler. Donc, il y a plusieurs intervenants. Il faut travailler en collaboration, il faut travailler ensemble. C'est un enjeu, puis moi, je ne porte pas des lettres roses dans la vie, là, puis on va tâcher de mettre en place les bonnes mesures. Donc, je savais que le sujet allait revenir, c'est pour ça que je voulais absolument prendre le micro. Mais si vous avez des questions spécifiques après la rencontre, je suis disponible, je suis là pour ça. Je suis là pour vous écouter, je suis là pour prendre la pression, tout ce qui est hors projet avec les opérations de la traverse, gênez-vous pas. S'il faut que je parte à minuit ce soir, ça va me faire plaisir de le faire, mais pour vous entendre. Donc, un gros dossier qui se dessine pour la traverse Sorel-Saint-Ignace. Et évidemment, ça se poursuivra, là, différentes phases on parle d'une construction là, en 2029. Donc, il y aura différentes étapes. D'ici là, nous vous présenterons les détails de ce projet présenté aux citoyens et citoyennes dans nos prochains bulletins d'information. Sur ce, allons à la pause. Voici donc les anniversaires. En ce 17 octobre, notre grand livre des anniversaires compte une page vide. 18 octobre, demain, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Pierre Saint-Martin et à Daniel Rousseau. Et dimanche, 19 octobre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Louise Dutrampe, Liliane R. Rivet et Francine Belle-Rose Soulière. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La municipalité de Saint-Norbert inaugurera le 19 octobre prochain Soleil,
une œuvre sculpturale et numérique permanente réalisée par l'artiste multimédia Étienne Paquette. Originaire du village, où il réside toujours, Paquette a déjà signé plus d'une vingtaine d'œuvres et expériences immersives pour des institutions prestigieuses comme l'ONF, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Quartier des spectacles à Montréal. Ses créations lui ont valu plusieurs prix nationaux et internationaux. Avec Soleil, il souhaite redonner à sa communauté et contribuer à la préservation de l'Église, aujourd'hui transformée en espace culturel Jean-Pierre Ferland. L'œuvre propose un parcours de 4 zones interactives et contemplatives, un orgue solaire au bord du lac, un portail inspiré des enfants de l'école, des sculptures de bronze en hommage à Jean-Pierre Ferland et Angèle Dubeau, ainsi que des instruments numériques à l'intérieur de l'Église. La mairesse Sonia Desjardins salue un projet grandiose, rendu possible grâce à l'appui du ministère de la Culture et des Communications, du patrimoine canadien, de la MRC de Dautré et de la Caisse des Jardins de Dautré. Le vernissage aura lieu à compter de 17 h, donc le 19, à l'espace Jean-Pierre Ferland à Saint-Norbert. Cette semaine, du 12 au 18 octobre, c'est la semaine de la solidarité au Québec, une initiative du gouvernement pour sensibiliser à la pauvreté et à l'exclusion sociale et encourager la solidarité et le partage. Donc, il y a eu lieu cette semaine la remise des prix La Chance Trudel à cet effet. Donc, plusieurs organismes du milieu ont remis des prix à des gens qui donnent de leur temps, notamment. Aujourd'hui, on vous parle de l'organisme L'Envol. Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick, je suis intervenante père aidante au groupe d'entraide en santé mentale L'Envol. Puis cette année, on a choisi d'honorer pas une personne, mais 2. Mais par contre, cette personne-là n'est pas au courant. On va l'honorer aujourd'hui. C'est un être humain particulier. Par sa gentillesse, par ses jokes, qui nous fait rire beaucoup. Fait que je vais prendre mon petit texte parce que je ne suis pas bien bonne pour improviser. Donc, cette personne-là s'est jointe à l'Envol en octobre 2022 pour notre plus grand bénéfice. Il s'appelle Jérémy. Jay, c'est un homme calme, poli, discret, mais vous ne laissez-vous pas duper. Jérémy a un humour mordant, avec son beau visage impassible. Je peux vous dire qu'il m'a eu à plusieurs reprises. C'est un grand comique. On est fiers de le côtoyer depuis déjà 3 ans, puis il nous apporte beaucoup. On le voit évoluer à vitesse grand V. Il participe aux activités, puis il a réussi à arrêter de fumer, il a récupéré son permis de conduire, puis tous ces pas qu'il fait depuis 4 ans, finalement, pour reprendre du pouvoir sur sa vie, tu nous inspires, Jérémy. Puis je suis très gênée. Hein? Je suis rouge-mauve. Quand j'ai suggéré ton nom, ça a été unanime. On voulait tous que tu reçoives ce prix-là aujourd'hui. Tu es un gars spécial, tu es unique, puis on t'adore. Continue à faire ce que tu fais depuis plusieurs années. Félicitations, mon beau Jay. Tu peux venir nous voir. Je suis plus gênée que toi. Ah ouais? Est-ce que tu veux dire un mot? Pas nécessairement. On va prendre une petite photo. Ah, c'est stressant. C'est ça. J'inviterais Carole de L'Envol. L'Envol, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On couvre le sud de la MRC d'Autré. On a la banderole derrière Christian, là, qui cache très bien ma banderole. On a aussi des dépliants à l'entrée, donc si vous voulez en savoir plus, c'est un groupe d'entraide. On peut venir, dans le fond, si on vit ou on a vécu une difficulté de santé mentale dans notre vie, qu'on se reconnaît
au niveau de la santé mentale. Il y a des activités en individuel, en groupe. C'est beaucoup du par et pour les membres. Donc, les gens qui fréquentent notre organisme apportent leur couleur. Ils peuvent tranquillement venir modifier les activités à l'horaire, amener des choses qui les intéressent, peuvent même animer des activités. Donc, c'est vraiment un organisme où les gens peuvent en profiter pour reprendre du pouvoir sur leur vie, participer à la vie active de l'organisme par toutes sortes d'activités. Et là, cette année, dans le fond, on a décidé de remettre le prix à Sylvie Vincent. Tu peux venir. Sylvie Vincent, elle est membre depuis 11 ans de notre organisme. Elle est sur le conseil d'administration depuis maintenant 3 ans. Sylvie, elle est toujours partante pour toutes sortes de défis dans notre organisme. Elle peut venir faire du grand ménage. Elle peut représenter notre organisme dans des assemblées générales annuelles. Elle peut faire des recherches de commandites, aller frapper à la porte des partenaires pour demander des sous pour notre organisme. Elle vient nous aider à faire la campagne Biscuit Tim Hortons. Dans le fond, elle peut aider à participer à l'embauche des employés, l'évaluation des employés, faire des achats pour nous. Donc, elle est toujours prête. C'est une femme d'équipe. C'est souvent la première à arriver pour une activité. Elle prépare le café pour tout le monde, accueille les autres membres. Donc, c'est une femme qui aime la structure, peut des fois sembler dure, mais elle a un grand cœur. Elle donne sans compter. Et puis, elle a sûrement très hâte que j'arrête de parler parce qu'elle n'aime pas beaucoup ce genre d'hommage. Oui, c'est top. C'est top. Donc, je t'aime, Sylvie, et ça me fait plaisir de te remettre le prix Denise Lachance-Trudel pour ton pouvoir d'agir. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux parler? Non. Non, elle ne veut pas parler au micro. J'ai le Donc, gros merci. On prend une photo. Quelle photo? Caro est devant. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre, à l'âge de 79 ans, est décédé M. José Augusto Carneo, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie Carnello, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Jeanne Carnello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Paqueo, Louis Caneo Sandiala Barbosa, ses beaux-frères et belles-sœurs Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, Feu Michel Étienne, Pauline Cournoyer, Alain Vaudrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, Feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Lynne Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 18 octobre au centre funéraire Efterio de Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à compter de 14h30. Monsieur José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace ce jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant à Lavaltrie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Sylvie Bourque, France Bourque, Denis La Liberté, ses petits-enfants Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie La Liberté, ses arrière-petits-enfants Félix Rochon, Eliam Grenier, Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et belles-sœurs Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le dimanche 19 octobre dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 15 heures. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. Au centre multi-service de Saint-Jean-de-Matha, le 12 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle à compter de 14h. Madame Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville ce jour même. Au centre hospitalier Le Château Champlain de Berthierville, le 2 octobre, à l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue et demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louise Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigrat, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Delarue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 1er novembre dès 12h30 à l'église de Saint-Cuthbert où suivront les funérailles à compter de 14h. Au centre d'hébergement Château du Champlain, le 9 octobre, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis de la Ville-Station de l'Île-du-Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigrat, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages peuvent se traduire par des dons à la Dystrophie musculaire du Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Champlain du Château de Berthier pour les soins attentionnés durant sa dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera le 1er novembre dès 14h au complexe funéraire Efterio de Berthierville où un hommage aura lieu le jour même à compter de 16h. L'inhumation au cimetière sera suivie la journée même. Au centre hospitalier Château de Berthier, le 4 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Marcel Rousseau, époux de feu Rolande Desiel, demeurant à Berthier et natif de Saint-Viateur. Il laisse dans le deuil ses enfants, Anne Rousseau, Louis Darvaux, Pierre Rousseau, Carmen Brissette, Doris Rousseau, Michel Adam, Dominique Rousseau, Guillaume Lacourcière, Martine Rousseau, Claude Frappier, Patrick Rousseau, Kathleen Ouellette, ses petits-enfants, Christelle, Thierry, Marie-Pierre, Madeleine, Catherine, Sarah-Jade, Noémie et Alexis, Justin, Mélissandre, Rosemary, Charles-Édouard, ses arrière-petits-enfants, Thomas, Adeline, Léandre, Mathilde, Théodore, Alban, Agathe, Caleb, Clément et Arnaud. Ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques Désienne, Pauline, Denise Désienne, Victor Drainville, Alice Désienne, feu Bernard Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 1er novembre dès midi au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. M. Rousseau sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour.
Au CHSLD du Piémont, le 3 octobre, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Gilberte Cloutier, épouse de feu Robert Crompe demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, belles-sœurs, feu Madeleine Cloutier, feu Roméo Grenier, feu Hélène Cloutier, Gérard Cloutier, feu Jacques Cloutier, Noël Cloutier, feu Pierrette Sylvestre, Pierre Cloutier, Victoire Coulombe, feu Louis Cloutier, Alfred Cloutier, Carole Terrien, feu Michel Cloutier, Martine Bergeron, ainsi que de plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 8 novembre de 13h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville, suivant une cérémonie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Cloutier sera inhumée au cimetière de Berthierville le jour même. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 7. Vendredi nuit, ce sera un banc de brouillard. Une température de 1, un temps ressenti de 0. Samedi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 2, un temps ressenti de 1. Samedi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Samedi soir, ce sera nuageux avec éclaircies. Une température de 11, un temps ressenti de 11. Samedi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 8. Dimanche matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 8, un temps ressenti de 6. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 21. Dimanche soir, ce sera un passage nuageux, une température de 16, un temps ressenti de 15. Dimanche nuit, ce sera un ciel variable, une température de 14, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.